voilà, on va donc faire la structure de cet album. Je vais vous montrer, c'est tout simple. Donc, vous allez poser vos 3 morceaux de bois comme ceci, en laissant 3 mm entre chaque. Donc, soit vous utilisez notre petit outil et ça se fait tout seul, soit vous mesurez 3 mm entre chaque. En sachant qu'on va réutiliser cette partie-là pour mettre ici, pour faire un raccord là. Donc, on va déjà commencer par couper cette feuille-là à 22 cm de mémoire, c'est ça, ouais. Donc, on va couper à 22 cm dans ce sens-là pour commencer. Voilà. Donc, comme je vous disais, cette partie-là, elle va venir ici. Hop. Ça va nous faire comme ceci. Je vais couper tout de suite celui-ci aussi à 22 cm. Comme ça, on est sûr, peut-être à la même hauteur. Et on va avoir une petite chute comme ceci. Voilà, donc notre raccord va être ici. Donc, on va coller le premier morceau. Hop, alors essayez de vous mettre bien droit comme ça. Hein. Là, on va se retrouver à peu près à... Vous allez vous mettre à 1,5 cm du bord. Alors, quand c'est comme ça, moi, je commence toujours par enlever une petite partie pour ne pas faire de bêtises. Voilà, j'enlève pas tout. En fait, par exemple, vous enlevez juste ça, comme ça. Ce qui va vous permettre de bien positionner. Alors, je vais me mettre bien face à mes traits. Hop, je vais pousser. Voilà. Et je mets toujours de mon tapis. Donc, 1,5 cm en haut et en bas. On est pas mal. On est à peu près à 1 cm. Voilà, donc ça va être comme ça. Donc, le premier va être comme ça. Donc là, ensuite... Une fois que vous avez commencé à poser, vous pouvez décoller pour la suite. Et ensuite, on continue. Hop, je vais en enlever un peu plus celui-ci. Donc là, je prends mon repère. Et je peux poser le morceau de bois. Parfait. Là, on peut y aller aussi. Alors, l'outil, vous le déposez. C'est vraiment juste pour vous servir de repère parce que sinon, sur le papier Lily pot de colle, il colle tellement bien que vous risquez de vous retrouver à avoir votre papier complètement, votre outil complètement collé sur le support et de le casser. Voilà, on va mettre le dernier. Hop, je vais le mettre comme ceci. Hop, voilà, on se met bien en face. Voilà, bon, là je suis partie un peu de travers, hein, vous voyez, mais c'est pas très grave. De toute façon, après, on va juste rabattre. Donc, pour les angles, c'est pareil. On prend le petit outil magique. Hop, et on coupe ces angles. Le premier est fait. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Voilà. Et on n'a plus qu'à tout rabattre. Hop. Alors, faites attention. Ah, il y a toujours un côté sur les papiers Lily pot de colle qui n'a pas de colle, justement. Parce que c'est la partie, en fait, elle met des pinces sur ces papiers pour pouvoir ensuite mettre de la colle avec des gros pinceaux. Donc, il y a toujours une petite bande d'un côté ou d'un autre. Donc, sur cette bande-là, si vous tombez comme moi, hop, à l'endroit, de toute façon, vous tomberez forcément hein, sur un des 4 côtés qui n'a pas de colle.
Donc moi, je mets du double face rouge hein, pour que ça tienne vraiment bien. Comme toujours, vous le savez, tout là contre le bois. Et maintenant, on peut rabattre. Voilà. Alors, sur ce côté, là, on voit, il est ici. Hop. Mais là, c'est pas gênant. Je peux même... Oh, je vais remettre un petit peu double face. J'aurais presque pu couper pour enlever ce petit bord. Mais bon, on va garder un peu plus de rabat quand même. Hop. Voilà. On rabat ici aussi. Alors là, je suis un peu juste. Essayez de faire mieux que moi. Hein. Là, je suis vraiment allée au pif rapidement. Ça aurait été un peu mieux que je le centre bien. Mais j'avoue que je suis un peu prise par le temps. Donc, je vous fais ça vite fait. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous dis, hein, vous faites mieux quand vous posez vos papiers. Centrez-les bien. Moi, je l'ai posé à l'œil comme ça. Mais pour une fois, mes yeux, ils sont pas super. Ok. Alors, maintenant, on va s'occuper de cette partie-là pour les vider. Donc, là, ce qu'on va faire, vous allez prendre, hop, un cutter comme ça. On va couper. Alors, on va enlever toute une partie. Et puis, le reste, on va rabattre à peu près comme ça. Là, de toute façon, c'est pareil. Ça ne va pas se voir. Après, on recouvrira d'un papier. Donc, la même chose, je vous le fais plutôt au pif. De toute façon, les arrondis, on va être obligé de les travailler en différentes fois. Hop. Voilà, en gros. Hop. Et maintenant, alors, on va commencer par ici. Ça va être le plus facile. On va partir de l'angle, des angles. Hop. Et on rabat aussi cette partie-là. Vous voyez, l'idée, c'est qu'après, on voit vraiment réapparaître bien la forme de la serrure. Là, pareil, comme c'est une ligne droite, là, ça va. On peut se mettre pareil comme ceci. Enfin, une ligne à peu près droite, d'ailleurs. On voit qu'elle n'est pas tout à fait droite parce que ça fait des petits plis. Alors, moi, je vais écraser avec un plioir. Voilà. Après, la même chose, hein, on va remettre un papier derrière. Donc, on va cacher tout ça. Voilà. Et là, pour le rond, c'est là où c'est un peu, enfin, plus compliqué. On va juste faire plusieurs petites entailles. Hop, je vais faire à peu près comme ça. Je pense que ça devrait aller. Voilà. Je vais faire celle-ci aussi. Là, je vais enlever ces parties-là. Ouais, là, c'est trop grand. En fait, vous voyez, hein, si vous essayez de plier et que vous voyez que ça ne marche pas, eh ben, c'est qu'il faut faire 2 fois plus d'entaille ou 3 fois plus. Donc, on va y aller un petit bout. Voilà. Et vous regardez en même temps devant si ça vous fait une forme jolie. Voilà. Hein. Vaut mieux faire plein de petits bouts pour bien suivre votre arrondi. Hop. Allez, je vais même en faire plus. Voilà. Bon, forcément, derrière, c'est pas joli, hein, mais vous voyez, devant, c'est impeccable.
Là, je vais aussi en faire plus. Hop. Et je continue. Un tour comme ceci. Et voilà. Hop, super. Donc là, on est bien, on est bien. Hop. Alors, maintenant, on va mettre un petit rhodoïde, je pense, pour garder le côté transparent ici. Je réfléchis en même temps. J'ai bien envie de faire ça. Juste redonner un petit coup, voilà, comme ça. Bien que ce soit bien arrondi. Super. Là, la même chose, hein, vous pouvez bien réécraser cette partie-là. Vous allez ensuite prendre la petite bande là qui fait 20 cm et on va la coller celle-ci. Vraiment à ras. Je vais même enlever un petit millimètre pour pas que ça dépasse. Je préfère avoir un tout petit peu moins. Hop, voilà. Et je vais donc la mettre ici. Donc là, la même chose, vous faites attention si vous tombez sur un endroit qui n'a pas de double face en haut. Pensez bien à en remettre un petit morceau. Et la même chose, moi j'aime bien toujours commencer à enlever un tout petit peu. Hop. Est-ce que je suis bien là? Ouais, parfait. Juste un petit morceau et ensuite on déroule. Voilà. Et comme ça, là on est bien. Alors, on appuie bien. Hop, voilà, parfait. Et là, vous avez votre album qui se tient parfaitement. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, vous le travaillez bien. Vous ouvrez, vous refermez. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois. Dans un sens, dans un autre. Hop. Normalement, ça doit vraiment pouvoir se bouger dans tous les sens comme ceci. Une fois que ça, c'est bien fait, on va pouvoir coller les papiers ensuite par-dessus, qui vont venir cacher ici. Donc là, comme je vous disais, je vais mettre un petit sachet transparent avec des petits sequins. Donc là, je vais faire le contour avec un crayon bille. Si vous avez un crayon qui est écrit sur le plastique, c'est encore mieux. Je n'ai pas ça sous la main là tout de suite, donc ça va aller très bien avec un crayon bille aussi. Donc, vous tracez à l'extérieur de votre rhodoïde et ensuite, on va couper pour le coup un tout petit peu à l'intérieur parce que là, forcément, du coup, on dépasse. Donc, je découpe avec mes petits ciseaux. Hop. Et je vous montre une fois que c'est fini. Hop, voilà, donc bien évidemment, hein, l'idée c'est de, pour le coup, découper grosso modo. Ça va aller au dos ici. Vous vérifiez juste que ça déborde pas. Hop, moi je déborde un petit peu ici. Donc je vais redécouper. Voilà, là c'est nickel. Là c'est nickel. Donc je peux coller. Donc là je vais coller avec du double face rouge
qui tient bien, du coup, autant le plastique que... Hop, je vais juste raboter un tout petit peu là. Comme on est plastique contre plastique, si vous utilisez une colle normale, ça ne va pas fonctionner. Donc, toujours le double face rouge. Dès que c'est autre chose que du papier, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc la même chose, comme c'est un arrondi, ben forcément, on va y aller en plusieurs fois après. Sachant qu'on va mettre des petits sequins, donc il faut normalement pas laisser de jour, on va essayer. En tout cas, de grands jours. Hop, là, je vais juste mettre un petit morceau comme ça. Là, on va faire la même chose, un petit ici. Vous n'avez même pas besoin d'en mettre jusqu'en haut, hein, là, ça sert à rien. Hop, alors là, bah, comme ça, on arrondit, c'est pareil. On s'y met en plusieurs fois. Désolée si j'ai peut-être mes cheveux, ma tête dessus. Hop. Voilà, là on est pas mal. L'idée vraiment c'est qu'un petit sequin puisse pas passer. Voilà. Hop. Donc, on enlève le double face. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais pour enlever plus facilement, c'est bien de le chauffer un petit peu avant. Donc, voilà, en passant votre doigt plusieurs fois. Au moins, sur le bout, vous démarrez. Et c'est toujours plus facile pour enlever la petite pellicule rouge. Encore que là, ça va, ça s'enlève bien. Après, ça dépend vraiment sur quelle matière vous le mettez. Bon, là, sur le plastique, ça s'en va super bien. Même sans frotter, ça va. Voilà. Alors là. Alors, je suis pas dans le bon sens. Alors, faites attention, il y a un sens. Là, je pense que je suis pas mal. Alors, à peine assez tendu. Alors, plastique contre plastique, l'avantage, c'est pareil, c'est que vous pouvez... Hop. Super. Vous pouvez retirer un petit peu après. Ah, pourquoi j'ai un petit bout? Voilà. Alors, j'ai un petit bout de double face qui est venu se mettre là. C'est pas très grave. C'est juste que je vois qu'il allait normalement de l'autre côté. Donc, je vais essayer de le remettre. Sinon, je vais avoir un petit jour. Hop, voilà. Parfait. Je vais juste nettoyer un peu parce qu'on voit la trace de colle. Je vais maintenant coller un morceau ici. Alors là, je vais couper un rectangle. C'est pas la peine de couper vraiment à ras. Par contre, je vais bien mettre ma colle tout du long comme ceci. Alors, hop. Voilà, donc toujours la même chose, toujours avec mon scotch rouge. Donc je me mets bien à ras de la forme.
La même chose, on met plein de petits bouts. Je vais couper encore plus petit. Bon, ça va aller. Comme je vous disais déjà, l'idée c'est juste que les sequins ne s'échappent pas. J'arrive au bout du rouleau. Est-ce que je vais réussir à faire le tour? C'est pas sûr, c'est pas sûr. Si, ça va aller. Même quand on pense qu'on est au bout des rouleaux, il y en a toujours un petit peu. Voilà, donc comme tout à l'heure, j'enlève tous ces petits bouts. Alors là, justement, comme je vous disais, là on est sur du tissu et sur du bois. Donc là, c'est plus galère et là, vous pouvez bien chauffer vos petits morceaux pour réussir à enlever. Hop. Désolée, je me penche à chaque fois. Hop. Voilà. Donc là, je mets mon papier en transparent. Parfait. Alors, on va maintenant positionner le mécanisme de classeur, comme ceci. Normalement, il est pile poil caché. Ouais, c'est impeccable. Alors, pour bien positionner votre mécanisme de classeur, alors moi, j'utilise ma petite règle comme ceci. Alors, 10 cm, 10 cm. Donc, le milieu, on est là. Et est-ce qu'on est bien ici? 6,5, 6,5. Ben, c'est parfait. Hop, là, je suis pile poil centré. Donc, je peux mettre mes emplacements. Hop. Je vais donc percer. Alors, vous pouvez percer avec le petit trou, hein, c'est suffisant pour passer vos rivets. Alors, bien sûr, là, il vous faut la crocodile. Voilà. Vérifiez que c'est bon. Parfait. Alors, j'ai coupé un morceau de papier dans celui-ci de 14,6 par 19,6 pour qu'on ait juste une petite marge bleue. Donc, je vais le coller et ensuite, je vais poser mon mécanisme. Voilà, mon papier de fond est collé. Donc là, je vais juste repercer, mais juste avec un petit pic. Juste pour passer mon rivet. Hop. Et donc là, je vais installer. Maintenant, je peux installer mon mécanisme de classeur. Voilà. Ouais, c'est à peine assez grand. On peut le refaire de ce côté plus grand. Voilà. Ici, vous venez mettre donc le petit rivet qui s'emboîte dans l'autre. Et après, on tape bien fort avec le marteau. Donc là, vous lésinez pas. Hein, pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, parfait. Et voilà, donc là, notre structure, elle est faite.
Hop, donc la même chose, je vais coller un papier derrière tout de suite. Donc je vais mettre le même. Oui, je vais mettre le même. Et après, je pourrais mettre mes petits trucs devant. Donc la même chose, je recoupe du coup à 14,6 par 19,6. Je vais coller comme ça. Et ensuite, je pourrai installer mes petits sequins. Donc, cette fois-ci, vous mettez du double face autour, mais bien évidemment, pas en travers. Mais vous pouvez en remettre, par contre, le contour ici de la serrure. Alors, pour que ce soit plus joli ici, je vais recoller aussi un papier imprimé donc sur celui-ci. Pour vraiment donner toutes les couleurs du combo de cette collection. Plutôt que d'avoir le papier blanc, même si j'aime bien. Mais comme je pense que de toute façon les sequins vont tomber, c'est toujours à peu près ce qui se passe. J'ai envie de remettre un papier imprimé ici. Je vais donc mettre ce papier-là. Je vais donc découper là un morceau de 10 cm, 10 par 17. Je vais donc positionner comme ça. Parfait. Et maintenant, je viens mettre mon autre papier. Ouais, ça c'est très joli. Hop. Donc, j'ai mis le premier en fond. Je viens mettre celui-ci donc sur ma première de couverture. Voilà, parfait. Donc là, on est comme ceci, à l'intérieur comme ça. Et là, je vais mettre mes petits sequins. Hop, et je vais coller mon embellissement. Voilà. Hop. Tiens. Et mon embellissement qui est resté ici. Et donc, je mets ma superbe serrure là en rose gold. Et voilà. Voilà, donc là, votre structure d'album, elle est faite. Alors, appuyez pas trop ici, hein, vu que c'est creux. Allez pas percer le papier non plus en appuyant, comme ça, vous voyez, normalement. Et voilà, est-ce que c'est pas beau comme ça? C'est trop joli. Alors, maintenant que la structure de l'album est faite, on va découper des pages au format 12,5 par 19,5. Alors, 12,5, l'album est plus large, hein, mais le mécanisme prend. Et quand vous tirez vos pages, l'idée, c'est vraiment voilà, que ça déborde pas, que ça dépasse pas. Donc, elles feront toutes 12,5 par 19,5. En sachant que le mécanisme blanc, comme celui qu'on a d'ailleurs en doré et en noir, ça correspond aux petites perforatrices de bureau classiques. Donc, je vais faire toutes mes pages comme ça. Enfin, il y en a que je vais plier, etc. Et je vous montre ça en vidéo. Alors, la première, donc, je la coupe sur la hauteur à 19,5. Et ensuite, je vais faire des plis. Je vais même prendre le deuxième massicot, ce sera plus facile. Tac. Voilà. Donc, je vais faire un premier pli à 12,5 vu que c'est le format de mes pages. Donc, pour les plis, vous savez, on n'appuie pas trop fort. On caresse plusieurs fois le papier.
Voilà. Et je vais faire un deuxième pli à 9,5. Hop. Voilà. Donc là, on va avoir une page qui va s'ouvrir comme ça. Hop. Et ensuite, comme ceci. Alors, je vais faire une deuxième page. Je vais prendre par exemple, je vais prendre celle-ci, les petites gouttes, ça j'aime bien aussi, enfin je les aime toutes de toute façon. Alors là, je vais faire une pochette. Une pochette, donc il va falloir sur la hauteur qu'on ait 20,5 pour pouvoir faire un petit rabat. Donc, je vais déjà commencer. Alors, non, on va commencer dans l'autre sens. Donc, dans l'autre sens, c'est 27 cm qu'il vous faudra. Donc, hop, 27 cm dans ce sens-là. Et donc, j'ai dit dans l'autre sens 20,5. Voilà. Alors. On va peut-être... Oui, je vais pas avoir assez dans ce sens-là, c'est pas grave. Alors, là, je vais plier à 12,5, première fois. Hop. 12,5, une deuxième fois, donc ça arrive ici, hein, au niveau de la pliure que l'on vient de faire. Hop. Donc là, je laisse un petit peu plus large parce qu'on va avoir les perforations. Donc si c'est à cheval sur 1 cm, ça va pas être pratique. Donc voilà, comme ça au moins, là on a l'espace. Et dans l'autre sens, donc 1 cm par contre, hop, je rechange. Voilà, et donc on a dit 1 cm. Alors, si je veux que mes petites gouttes, elles tombent comme ça, bon, après, peu importe, hein, vous pouvez aussi mettre comme ça, mais moi, je préfère les mettre dans le bon sens. Donc là, par contre, 1 cm en bas. Voilà. Hop. Alors, je vais enlever cette petite partie dont j'ai pas besoin. Donc, là, à la moitié, on s'arrête ici. Voilà. Et puis après, avec les petits ciseaux, hop, je fais une petite encoche comme ça. Une petite encoche comme ça et une comme ceci. Et donc là, ça nous forme une pochette. Voilà. Hop, que je vais percer ici, du côté où justement j'ai mis le renfort pour que ce soit bien costaud. Et après, je vais faire une petite ouverture là-haut avec un petit tag à l'intérieur. Alors, eh bien, je vais faire peut-être, je pense que je vais répéter la même chose. Je vais peut-être aussi faire Alors, je continue. Ensuite, je vais faire des pages classiques, entre guillemets. Donc là, je vais couper sur la hauteur. Donc, quand je dis classique, c'est juste des pages qui seront pliées en deux. Parce que vous savez, moi, j'aime bien plier en deux pour que ce soit quand même costaud au niveau de mes pages. Donc, je vais couper à 19,5. 12,5 par 2, on est à 25. Et là, on plie juste en deux. Donc, soit massicot, soit juste comme ça. Hein. Hop, voilà, j'avais un petit pouvoir qui traînait tout à l'heure. Voilà, donc là, ce sera juste collé dos à dos et puis on va percer ici
Comme ça, on a des tranches qui sont jolies. Donc, je vais répéter ces 3 opérations. Donc, la pochette, le papier simple et celle-ci, je vais les répéter 2 fois chacune. Hop, donc je vais faire à chaque fois la même chose. Pour la pochette, je vais partir sur un papier multicolore. Et puis pour les 2 autres modèles, je vais rester sur des fausses unies, je pense. Alors, qu'est-ce que j'ai? Un joli papier. Je vais faire donc une autre pochette là-dedans. Alors, est-ce que je la mets à l'horizontale ou à la verticale? Comme ça, j'aime bien. Alors, donc là, au niveau du format, on a dit donc 27 en largeur. « 20,5 en hauteur. » Hop. Et donc mes plis, 1 cm en bas. Hop. On a 2 cm sur un côté et 12,5 de l'autre côté. J'enlève la petite partie que je ne veux pas garder. Tac. Et donc, j'enlève les angles. Voilà, donc là, on a à nouveau une deuxième pochette, pareil, qui sera donc avec les trous, la même chose de ce côté-là, hein, où c'est bien costaud. Voilà, donc ça nous fait 2 pochettes comme ça. Je vais refaire une page classique avec celui-ci que j'adore, les petits nuages, donc dans ce sens-là. Donc là, c'est tout simple, je coupe à 25, hop, et à 19,5. Voilà, et je plie, hop, je vais mettre celui-ci à 12,5. 12,5 où vous pliez au milieu. Hein. Souvent, c'est aussi rapide, en fait, de juste plier comme ceci. Et en plus, parfois, c'est même un peu plus net. Hop, voilà. De toute façon, après, vous pouvez recouper un tout petit peu. Si jamais votre pli n'est pas parfait, hein, vous redonnez un petit coup de cutter. Voilà. Alors, est-ce que je vais rajouter peut-être... Est-ce que je rajoute celui-ci? Celui-là, j'aime bien le jaune avec les feuilles unies. De toute façon, après, vous voyez, au niveau de toutes les couleurs, on a vraiment plein de couleurs différentes. J'adore ce bleu lavande aussi. Enfin, j'adore toutes les couleurs, de toute façon. Et après, on a des couleurs qui vont se retrouver justement à l'intérieur, ici aussi, de toute façon, pour renforcer derrière. J'ai bien envie de mettre du jaune. Hop, donc, en jaune... Je refais donc la première page qui s'ouvre comme ceci. Donc, pareil, dans un sens, je coupe à 19,5. Et ensuite, je fais juste des plis. Hop. Donc, un premier pli à 12,5. Ah, je crois que je me suis trompée. Hop là. Tac. Donc, le premier pli à 12,5. Alors, si comme moi, des fois, vous loupez, ce que je fais, c'est que je remets juste en sens inverse et je rappuie et ça réécrase, en fait. C'est une petite astuce quand on fait des bêtises. Voilà. Hop. Et ensuite, donc, 9,5 en partant d'ici. Hop, voilà.
Voilà, donc là, on a nos pages. Hop. Est-ce que j'en refais? Alors, je vais en faire une aussi qui s'ouvre en haut et en bas. Est-ce que je vais avoir assez? Du coup, il me faut 21,5 dans la hauteur. Est-ce que j'ai assez? Non, dans ce papier-là, j'ai pas assez, donc c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci, par exemple. Donc là, en fait, au lieu de faire une pochette, hop, comme ça, qui s'ouvre en haut, je vais en faire une qui s'ouvre à droite. Donc là, on va fermer en haut et en bas. Donc là, c'est pour ça que je prévois la hauteur, donc à 21 cm et demi. Voilà. Hop, donc, de toute façon, c'est pareil. Dans ce sens-là, par contre, ça va être juste plié en deux. Donc là, on peut faire 25. Voilà. Je vais faire un pli sur toute la hauteur. Donc là, hop, 1 cm. Donc 1 cm de ce côté-là. 1 cm de l'autre côté. Hop, et au milieu, 12,5. Voilà, et pareil, j'enlève le surplus pour éviter que ça fasse trop d'épaisseur. Après, c'est pas très joli. Après, ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est moi qui préfère faire comme ça. Là, comme pour tout, on a toutes nos petites habitudes. Voilà. Hop, et je coupe. Alors, évidemment, hein, toutes les petites bandes comme ça, on les garde parce que ça va pouvoir servir après en déco, peut-être. Voilà, donc là, hop, ça va être comme ça, comme ceci. Et donc là, on aura une ouverture ici, dans ce sens-là. Voilà. Je pense que je vais en refaire une autre comme ça et on aura toutes nos pages. Donc là, j'ai dit 21,5. 21,5. On recommence par 25. Voilà. Je fais mes plis. 1 cm sur toute la longueur. 1 cm de l'autre côté. Et 12,5 au milieu. Voilà. Toujours la même chose. On enlève hop, ce qui dépasse pour pas avoir d'épaisseur supplémentaire. Voilà. Et je coupe ça. Et voilà. Et j'ai ma deuxième enveloppe. Bien évidemment, il faudra juste faire attention quand vous allez percer vos pages. Vous ne percez pas du côté où ça va être ouvert. Là, l'idée, c'est bien qu'il y ait un petit tac de toute façon. Voilà, j'ai donc préparé toutes mes pages. Donc, je vais toutes les percer de ce côté-là. Donc là, les pochettes avec ouverture en haut, sur les côtés. Hop. Et plus celle-ci. Alors, je prends mon petit repère. Donc, pour être bien centré, hop, j'utilise ma petite règle. Voilà, on est à 9,75. Exactement. Hop, donc je fais un petit repère ici.
Alors, la question, c'est combien je peux en mettre là-dedans? Oh, je vais essayer d'en mettre au moins 3 têtes. Bon, on va voir. Je vais y aller doucement. Donc, je vais mettre juste vraiment un petit point très léger. Hop. Alors, mettez plutôt vos repères sur les papiers blancs, en sachant que nos papiers, comme ils sont, si vous les gommez, l'encre, elle va partir. Donc, vaut mieux mettre les papiers, voilà, sur du blanc et prendre à chaque fois avec... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je vais en mettre 2 ensemble à chaque fois, enfin même 3 feuilles. Voilà. Là, on est bien. Alors, est-ce que ça passe? Ouais, parfait. Alors, j'ai fait mes traits forcément trop près du bord. Sinon, c'est pas rigolo. Bon, j'ai quand même pris la perfo un petit peu plus grosse. Et normalement un peu plus costaud. Voilà, les 3 premières. Alors, je vais percer ces 3-là, pareil, en même temps. J'ai pas d'erreur au niveau de mes ouvertures. Vérifiez bien toujours vos ouvertures avant de percer. Ah non, là, ça passe pas. Alors, c'est pas grave. On va faire ces 3-là. Là, je suis du bon côté aussi. Super. Ah, donc, vous savez, sur les perfos, vous avez toujours un petit repère ici, hein, pour vous mettre au centre. Hop. Et du coup, je vais pouvoir faire ces 2-là ensemble. Juste 2. Je vais passer. Ah, j'ai oublié de mettre mon petit repère un petit peu plus loin. Tac. Voilà. Voilà, donc là j'ai toutes mes pages, donc je vais gommer juste, voilà, le petit repère là que j'ai fait, pas trop. De toute façon après c'est pareil, hein, vous pourrez venir mettre des embellissements, on va décorer les pages, donc même si, hop, on ne gommait pas, on peut toujours cacher ensuite. J'avais fait un tout petit repère, on voit même pas peine de toute façon. Et voilà, donc, dans l'idée, maintenant je vais pouvoir installer mes pages. Je mettrai aussi quelque chose ici, vu que je vais avoir de la marge. Vous voyez, j'ai fait exprès. Alors, je ne sais pas si on voit bien de dessus. Ouais, super. Vous voyez, il me reste 1 cm. Donc ici, je vais certainement faire une boîte, une enveloppe, je ne sais pas encore. Et là, donc, alors, peu importe. Est-ce que je commence par un papier uni? Ouais. Je vais mettre une pochette qui s'ouvre comme ça, par exemple, ici. Après, je vais mettre... non, peut-être plus un papier comme ça. Mais là, je mettrai un papier imprimé. Du coup, on aura un petit peu d'imprimé comme ceci. Ensuite, je vais mettre un papier, oups, donc une enveloppe avec ouverture en haut. Ensuite, je recommence avec un papier normal. Je vais mettre la même chose, ce papier-là qui aura du coup un papier imprimé. Alors, je vais voir, hein, ça se trouve, je vais même le mettre comme ça et l'ouverture de ce côté. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, celui-ci. On verra après. Voilà. Je vais mettre celle-ci avec l'ouverture à droite. Celle-ci pour terminer. Et celle-ci ici. Et je pense que c'est pas mal. Donc, voilà dans l'idée. Hop. Nos petites pages. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal.
sans mettre les photos et les petits embellissements et tout ça. Je suis à la moitié, donc là, ça veut dire que je vais être bien au niveau de l'épaisseur par rapport à mon album. Voilà, si j'appuie, voilà, ça fait moitié. Mais une fois qu'il y aura les photos et tout, ça va être parfait. Les petits tags à l'intérieur et tout ça, on va être super bien. Donc, bah, je vais décorer tout ça. Et puis, je reviens vous montrer à la fin. Alors, je vais quand même vous montrer, avant de faire ma déco, comment je perce mes feuilles. Parce que moi... j'aime bien faire toujours des petits arrondis, pas forcément des demi-cercles en entier. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser cette taille-là. C'est pour ça que j'ai fait des repères. Donc, vous voyez, j'ai fait un petit trait avec un crayon indélébile. Alors après, est-ce que je vais peut-être faire une fois une ouverture vers le bas, une fois une ouverture vers le haut pour changer. D'habitude, je les fais toujours au milieu, mais allez, je vais faire comme ça. Et là, du coup, j'aligne. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, super. Donc, j'aligne mon papier sur... voilà, les traits. Et vous voyez, ça fait juste une petite encoche. Alors après, bien sûr, hein, vous la faites comme vous voulez. Si vous voulez, vous, que ce soit plus grand, c'est vraiment comme on a envie. Mais voilà, la petite astuce de la fée, c'est de faire vos repères derrière. Et comme ça, vous avez à chaque fois la même ouverture. Alors là, pareil, je vais le faire une fois de ce côté-là plutôt. Donc là, je mesure pas, hein, je fais au pif. Voilà. L'idée, c'est juste d'alterner. Donc, comme la première, je l'ai fait en bas, là, je vais la faire en haut. De toute façon, j'en ai que deux qui s'ouvrent comme ça. Voilà. Et là, j'avais fait une ouverture côté gauche. Côté droit, donc là, je vais faire côté gauche, justement, plutôt par là. Hop. Et voilà, pour les petites encoches. Allez, je continue et j'attaque ma déco maintenant. Alors, pour la partie de gauche, je vais prendre 3 feuilles blanches comme ça, qui sont dans le kit. La première, je l'ai pliée à 16 cm, puis 1,5. La deuxième, toujours 16 cm, mais ensuite 0,9, donc 16,9. Et la troisième, 16 cm, toujours. Et 0,5, donc à 16,5. Ça, vous connaissez, c'est pour faire le petit livret en U, qu'on appelle en U. Hop, je dirais mieux tout à l'heure. Je vous montre juste le principe. Vous allez avoir la première feuille comme ça avec le pli au milieu. On va coller la deuxième avec le pli plus petit. Donc avant de faire ça, hein, vous appuyez vraiment bien hein, sur vos pliures, forcément. Donc le plus petit va venir se coller comme ça. Et le tout petit, hop, vous allez donc vraiment les superposer les uns sur les autres comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Ah voilà. Donc vous centrez vos papiers. Donc vous voyez, vous avez commencé donc par coller celui-ci sur celui-là. Donc forcément ici comme ça, centré. Et l'autre pareil, centré par-dessus. Voilà, ça va être la partie qui sera à gauche de l'album. Voilà, donc là, j'ai bien réappuyé sur mes plis avec mon petit plioir comme ceci, vu qu'on est sur un papier qui est très très épais, hein, on est à un peu plus de 300 grammes. Et je vais coller, donc, comme je vous disais, donc je commence par celui-ci. Donc, je vais mettre du double face. Alors, là, j'utilise le Lily-Pot de colle. Le Lily-Pot de colle qui est super costaud, hein. Faites bien attention au double face que vous utilisez, parce que sinon, votre album, il peut se décoller en 2 temps, 3 mouvements si vous utilisez de la colle de mauvaise qualité. Alors, je vais même me mettre comme ça, ce sera plus facile. C'est toujours un peu plus difficile quand on filme pour essayer de ne pas être devant la caméra. Voilà, oups là.
Voilà, donc vous faites bien attention. Ce qui est important, à bien aligner vos papiers. Et voilà, on va mettre ça au centre de l'autre pli. Hop, parfait. Voilà, donc là, on se retrouve à avoir un petit escalier comme ceci. Et la dernière, alors là, comme on est sur une petite largeur, je vais mettre du scotch rouge. Donc le scotch rouge, pour rappel, c'est celui que vous utilisez quand vous utilisez des matières spécifiques comme du plastique, le rhodoïde, du Priplac, si vous utilisez du tissu, de toute façon tout ce que vous n'arrivez pas à bien coller avec un double face normal. Voilà, vous prenez le double face rouge. Et là, comme on n'a vraiment pas une grande tranche, je préfère prendre celui-ci aussi pour être sûr que ça tienne bien. Donc pareil, on s'aligne bien. Hop, et on appuie bien. Et voilà. Donc on voit qu'on a des pages. Hop, avec un petit décalage ici, vous voyez. Et devant, c'est la même chose. Mais après ça, on va décorer, on va cacher. Et d'ailleurs, c'est peut-être cette partie-là qui va se retrouver sur le devant. Je vais voir ça ensuite. Pour décorer le dessus, j'ai pris la petite bande d'étiquette. J'ai collé 3 petites bandes unies, plus une petite bande avec des petits mots. Et ça va être sur le dessus, juste comme ceci. Alors, pour ma dernière page, je vais couper cette bande-là à 11. Hop là. Voilà, et je vais faire un pli à 16 cm aussi, parce que je pense que sur la dernière page, je vais juste faire un petit truc comme ça qui s'ouvre comme ceci. Donc, on a dit 16 cm, on est là. Hop. Voilà. Donc ça viendra se coller comme ceci sur la dernière page. Et ça nous fera une petite page qui s'ouvre comme ceci. Je vais faire la même chose avec cette chute-là. Hop, donc je vais d'abord couper aussi à 11 cm de large. Hop, et pareil, je vais faire un pli à 16 cm. Ça me fera une petite page qui va s'ouvrir avec un petit volet.